D'après les enquêtes de terrain et les avis des acteurs du secteur, le marché de la vente des fleurs a connu une évolution significative au Cameroun. Ce marché intègre le paysage socio-économique et culturel de la ville de Yaoundé. On retrouve un point de vente où se trouvent concentrés les revendeurs de fleurs. Ils confectionnent également des bouquets. Ils sont appelés fleuristes décorateurs. Pour les rencontrer, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue au marché des fleurs de Yaoundé, situé entre la direction des impôts et l'ancien cinéma Abia. Passionné dès le départ, Robert entre dans l'univers floral il y a 7 ans. Suite à certaines contraintes de la vie, il se lance dans cette activité par le biais de ses amis. Je me présente Robert Béranger Messanga, fleuriste et décorateur à Abia. Depuis 7 ans aujourd'hui, j'exerce en tant que fleuriste décorateur. Je passais souvent par ici. Il y avait des amis qui faisaient dans le métier déjà. Donc du coup, un jour, je suis allé les aider à faire un travail. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de faire ce métier. Et que le temps était aussi un peu dur, il n'y avait pas autre chose à faire. Donc parce qu'à la base, je faisais le football, donc j'ai laissé pour m'intéresser beaucoup plus à ça. Son intérêt particulier pour la nature conduit Merveille à suivre une formation de 2 ans avant de se lancer dans cette activité il y a 3 ans. Moi, c'est Merveille Décor. Je fais A et multiservice. J'ai choisi de faire dans le domaine floral parce que j'aime la nature, j'aime les fleurs, j'aime tout ce qui est beau en fait. J'ai pratiquement déjà 3 ans que je suis dans le domaine de la fleur. J'ai fait une formation de 2 ans. En fait, après ma formation, je n'ai pas préféré rester au quartier, j'ai préféré continuer au marché parce que étant au marché, les fleurs passent beaucoup plus par rapport dans les boutiques un peu éloignées, parce qu'ici au marché, on a des voitures qu'on décore avec les fleurs naturelles et autres. On a des paniers qu'on confectionne avec les fleurs, avec des fruits. Les fleurs vendues au marché sont d'origine diversifiée. On a des fleurs naturelles que nous produisons au Cameroun. Nous avons les asters, nous avons les plomelles, nous avons le pothos, nous avons les spats, on a les anthuriums, on a les ailes d'Inde et on a beaucoup d'autres variétés en fait. Et nous avons aussi des roses qui proviennent du Kenya, mais nous les produisons également ici. Mais ils ne sortent pas de la même façon, ils n'ont pas la même forme. Déjà ici au Cameroun, lorsqu'on les produit ici, elles sont toutes ouvertes. Par contre, celles qui viennent du Kenya, elles viennent fermées déjà dans les cartons. C'est lorsqu'on enlève des cartons qu'elles s'ouvrent, lorsqu'on les monte déjà dans les bouquets. Naturelles et artificielles, ces fleurs proviennent d'horizons divers. La provenance de nos fleurs, nous avons des Chinois en fleurs artificielles. Ce sont les Chinois qui nous ravitaillent. En fleurs naturelles, on a nos livreurs qui viennent de Boya, qui nous livrent les fleurs en fleurs naturelles. On a aussi ce qu'on importe du Kenya. Il y a certaines variétés qui, vu nos climats, qui n'arrivent pas à pousser ici. Donc, nous sommes obligés de commander certaines roses, les roses, certaines chrysanthèmes, plus de variétés qui viennent du Kenya. Il est vrai qu'une partie de ces fleurs vient des pays étrangers. Au Cameroun, on a aussi la possibilité d'en cultiver. Les fleurs ici au Cameroun, nous produisons beaucoup plus parce qu'on a des espaces que les gens font peut-être dans la location. On peut peut-être prendre un terrain où on fait dans la location pour produire les fleurs naturelles. Ici, il y a des autres qui ont leur propre terrain, ils font dans l'agriculture. On a beaucoup de production ici chez nous. Fabrice hérite de ce patrimoine floral. Il se définit comme fleuriste décorateur innovateur et ça fait 4 ans qu'il s'est lancé à son propre compte. Je suis fleuriste décorateur innovateur. Ça veut dire que je fais partie de ceux-là qui font des fleurs de nouvelle génération, quoi.
de façon moderne. Ce qui m'a amené dans ce métier déjà, c'est un héritage. Mon papa y était, mes oncles sont, et voilà que j'ai suivi le chemin aussi. J'ai plusieurs cousins qui font aussi dans ça. Pour confectionner une gerbe de fleurs, Fabrice nous présente les différents outils utilisés. Et effectivement, ce sont des fleurs pour obsèques, pour les deuils, différemment et tout. C'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi pour un autre contexte, mais beaucoup plus, c'est pour les obsèques. Donc ça, c'est une gerbe de fleurs et c'est comme ça qu'elle se présente dès le début. On a un socle. Le socle, c'est cette matière qui est derrière là. Tout ça, c'est le socle. Donc la base, quoi, le socle. On a la mousse ou fleurs naturelles qu'on trempe dans de l'eau. Et on a le feuillage ou la verdure pour recouvrir et donner la forme. On ne doit pas voir cette matière ici. Cette matière ici, c'est juste à piquer les fleurs pour que les fleurs soient conservées parce qu'elle est imbibée d'eau. Et ça, ce n'est que l'une des étapes. L'étape finale sera de mettre maintenant les fleurs. Bon, ça peut arriver qu'on mette le lustrant pour rendre le feuillage plus propre. Je vais le faire d'un moment à l'autre, juste après d'avoir tapissé comme je suis en train de faire. Ayant développé un intérêt particulier pour les fleurs depuis l'enfance, Basile suit les pas de son frère aîné. Il se lance dans cette activité il y a 10 ans. Aujourd'hui, le business des fleurs le conduit vers des pays étrangers. C'est Ambassa Basile Bertrand. Ma fonction, je geste dans la fleur. Je suis fleuriste. Ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui. Bon, ce qui m'a motivé à faire dans la fleur, c'est que j'ai d'abord aimé la fleur dès mon enfance. Et j'ai aimé la fleur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Et le métier de la fleur, c'est un métier qui m'a intéressé. Ce qui m'a amené dans la fleur, c'est que mon grand frère, qui est l'aîné, faisait déjà dans ça. Alors automatiquement, quand il faisait dans ça, moi aussi j'étais au quartier, je n'avais rien à faire puisque je ne partais plus à l'école. Il m'a dit, petit frère, qu'est-ce que tu fais au quartier? C'est comme ça que je me suis intéressé, c'est comme ça que je suis entré dans la fleur jusqu'à aujourd'hui. Il y a des commandes qui viennent de l'extérieur, puisque généralement, il y a pas le marché des fleurs ne se trouve pas dans toute la ville. Ici à Yaoundé, on n'a qu'un seul marché. Donc les gens viennent de l'étranger qui veulent les décorations et qui n'ont pas de fleuristes et qui n'ont pas de marché de fleurs. Donc ils viennent ici, viennent nous prendre et on se déplace, on part à l'extérieur pour aller faire la décoration. Des difficultés, bien évidemment, il y en a dans ce business. Les inconvénients, nous pouvons avoir des clients qui sont tellement pressés dans le travail ne peut pas être rendu, peut-être par faute de fleurs, lorsque les livreurs ne sont pas là à temps. Là, il peut y avoir des inconvénients où le client n'est pas bien servi et puis au moment de la paye, il ne paye pas intégralement ce qu'il faut payer. Ici sur le terrain, peut-être que tu peux avoir les difficultés avec le livreur, que tu as passé la commande, il n'a pas pu te livrer, mais tu lui as donné de l'argent. Juste parce que le client t'a aussi avancé de l'argent et tu as avancé au livreur. Après, il t'abuse. Pour finir, tu as les problèmes avec le client. On est confronté souvent à un problème de période, parce qu'il y a aussi les périodes qui comptent. Une période comme celle-ci, par exemple, n'est pas très bonne, parce que nous sommes en plein carême. Et dans notre métier, les églises, surtout catholiques, achètent énormément de fleurs. Nous faisons beaucoup de recettes. Ce qui fait que quand les églises cessent de se fournir des fleurs dans les églises, ça nous pénalise un peu. C'est ce qu'on vit un peu actuellement. Et il y a des familles chrétiennes ou bien traditionnalistes qui, lors du carême, n'utilisent vraiment pas de fleurs chez eux, que ce soit, bon, en fait, bloquent les événements et les renvoient à plus tard. Activité lucrative, oui. Le marché des fleurs nourrit son homme et il est porteur. Pour le moment, c'est une activité rentable parce que quoi, c'est beaucoup dans ça qu'on compte et beaucoup dans ça qu'on nourrit nos familles, beaucoup consultent les maisons avec ça. Beaucoup voyagent même, qui partent à l'étranger avec ça. Donc pour le moment, on peut dire que c'est ça. Dans notre métier floral, on a des avantages.
On peut avoir des petits bénéfices lorsqu'on a tout un travail intégral. Ça veut dire qu'on peut avoir peut-être un deuil, on a peut-être une jardinière, on a des placages et autres. Après le travail, on peut avoir des petits bénéfices qui peuvent nous permettre de payer nos factures et nos locaux que nous louons dans les marchés. La confection d'un bouquet de fleurs artificielles demande 40 minutes. Pour des fleurs naturelles, il faut consacrer 25 minutes. Et s'il faut déterminer la valeur marchande de ces bouquets de fleurs, impossible. La fleur n'a pas de prix. Déjà, je ne peux pas dévoiler parce que la fleur n'a pas de prix. En fait, ça n'a pas de prix. Ça dépend du gabarit. On a des couronnes petites, des couronnes moyennes et des grosses couronnes comme vous pouvez constater là. Donc, peu importe le prix, ça n'a vraiment pas de prix. Je peux faire une couronne de X prix aujourd'hui, demain Y prix, après demain Z prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et peut-être la même couronne fait X prix à quelqu'un et la même forme à une autre personne Z prix.